Bonjour à tous, heureux de se retrouver ensemble avec les internautes, les frères et sœurs, tout le monde pour pouvoir partager le message de la parole de Dieu. C'est une joie pour moi et une grande responsabilité aussi bien sûr de pouvoir vous transmettre ce message, d'autant plus que le titre de ce matin c'est la transmission de la parole, transmettre, la transmission de Paul à Timothée. Alors nous allons lire ensemble un texte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, les 14 premiers versets. Donc on va les voir un petit peu en suivant. Je voudrais juste vous remettre dans le contexte. Il faut savoir que normalement cette deuxième épître de Paul à Timothée est le dernier écrit inspiré de Paul. Après avoir eu à plusieurs reprises été en prison, même dans un moment donné, pendant longtemps, en une espèce de semi-liberté, c'est-à-dire qu'il était dans une maison fermée où les gens pouvaient venir le voir, mais lui, il n'avait pas le droit de sortir. Là, il se retrouve au fond d'un cachot, et à la fin de cette période du cachot, c'est l'époque de Néron, il sera décapité, et donc sa vie va se terminer là. Donc il est dans cet endroit, dans ce cachot, quand il écrit cet épître donc à Timothée, qui était un jeune pasteur qu'il avait eu l'occasion d'emmener au Seigneur et de lancer dans le ministère pastoral. Et donc il lui donne quelques conseils, et toutes ces épîtres à Timothée sont très très intéressantes. Je vous propose de temps en temps peut-être un petit peu d'y revenir pour avoir une suite, pas tous les dimanches mais une fois de temps en temps. Et dans ce contexte, nous allons voir plusieurs choses. Nous commençons donc ensemble la lecture de ce chapitre 1, verset 1er de la deuxième épître de Paul à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix, de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc je vais procéder ainsi, je vais faire la lecture de quelques versets, et puis mes commentaires en suivant, et puis on reprend la suite de la lecture. Ce qui était dans le cœur de l'apôtre Paul, de ses collègues et de tous, quand on lit le Nouveau Testament, ce qui était notre priorité, c'était de voir une église heureuse, en paix et nombreuse. Ça vous parle ? C'est l'objectif premier de ce que Dieu veut. Et ça doit orienter nos actions et nos pensées. Je dis que parfois il arrive un peu des conflits avec des personnes qui veulent avoir raison à tout prix, et on a tort de vouloir avoir raison à tout prix. Notre objectif à tous, c'est que Jésus soit glorifié, que l'Église soit en paix et qu'elle croisse avec l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. C'était le qualificatif de la première Église qui entrait dans la persécution. Le monde était en guerre contre elle, mais l'Église était en paix. Alléluia. Donc c'est ma prière, ça a toujours été ma prière, c'est la priorité. Que nous ne soyons pas dans un monde en paix avec une Église en guerre. Ça c'est l'autre extrémité, mais ça existe. Hein. Mais que nous soyons une Église en paix, même si le monde est en guerre. Alors, c'est bien sûr la priorité, ça doit être notre priorité à chacun. Et nous avons besoin, on le voit dans les épîtres, Paul souvent remettait un peu en ordre dans les églises pour éviter les chamailleries, les divisions et toutes sortes de choses qui en fait nuisent à la croissance. Il y a un bouquin très intéressant qui nous parle de la croissance de l'église et en général c'est un peu les serviteurs qui ont cela, et il montre avec évidence au cours des siècles que les églises qui grandissent le plus, le mieux et les plus équilibrées, c'est celles qui ont la plus équilibrée et belle communion fraternelle. Ça passe devant même les œuvres surnaturelles de miracles ou autres, qui souvent emmènent à la fois des gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui souvent créent de la déstabilisation et de la division. Alors, il dit ici des choses impressionnantes. Grâce, miséricorde et paix. La grâce,
C'est la racine même de la bonne nouvelle de l'évangile. Je vais éviter de dire le mot évangile parce que je trouve qu'il est religieux. Parce que quand on le traduit en français, il se dit bonne nouvelle. La venue de Jésus, sa mort, sa résurrection et la naissance de l'Église par le Saint-Esprit, c'est la plus belle et la meilleure et la plus bonne nouvelle qu'il soit. Nous pouvons être sauvés, arrachés à nos péchés et être réconciliés avec Dieu alors que nous étions destinés à la perdition. Dieu a agi de manière incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait pour cela? Il nous a fait grâce. J'entendais la prière de Nati ce matin. Dieu nous a fait grâce. Il n'y a rien sans la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez que quelqu'un d'entre nous mérite quelque chose? Je pense qu'il y a personne n'est à la hauteur. Alors ça ne doit pas nous... parce qu'il y a des gens qui vivent comme ça. De toute façon, je ne serai jamais à la hauteur, donc ils ne font jamais d'efforts pour faire aucun progrès. Ils disent Dieu pardonne tout et ça finira bien par arriver à l'arrivée. Il nous est quand même dit que notre vie chrétienne doit porter du fruit. Mais heureusement que dans notre marche, le Seigneur nous fait grâce. Parfois, nous faisons quelques erreurs, parfois même de graves erreurs, ça arrive. Parfois, voilà, il nous fait grâce. Amen. Faisons-nous grâce aussi les uns aux autres. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle, c'est l'esprit de la grâce et de la miséricorde. Oui, le péché, c'est le péché. Et oui, ce qui ne doit pas être fait, ou on ne va pas dire que le mal c'est bien, on va dire que le bien c'est mal. On ne va pas faire comme ça, parce que ça c'est la mentalité des derniers temps. Mais on va dire que quiconque revient à Dieu avec un cœur repentant en demandant pardon, Dieu lui fait grâce. Et on peut repartir à zéro. On partait ensemble, on était à l'étude biblique ensemble, et je leur disais souvent que par rapport à la volonté de Dieu, c'est pas très facile, et que des fois on a raté des coches à certains endroits, à certains moments, mais je dis le Seigneur, il est avec nous comme un GPS. Si tu as raté le plan A, il a un plan B, ou un plan C, ou un plan D, mais lui, il vise toujours la destination. Mais il vaut mieux le plan A. C'est quand même le meilleur. Hein, parce que des fois, les autres plans, ils nous amènent au bout, mais il manque beaucoup de choses en cours de route. Et ça, Dieu veut nous encourager à bâtir notre vie chrétienne sur le fondement des apôtres, de la parole de Dieu, et de bâtir, bien sûr, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et pas avec de la paille, du foin et du chaume. D'accord? Mais le principe de la grâce demeure. Et Dieu fait grâce. Le principe de la miséricorde. La miséricorde, donc, ça tombe bien qu'on ait parlé du sel aujourd'hui, parce que c'était vraiment se préoccuper, parce qu'on pourrait vivre notre vie tranquille, on a assez de soucis les uns les autres. On a assez besoin d'argent aussi les uns les autres. Mais je pense que moins on est généreux et plus on a des problèmes d'argent. Mais plus on est généreux et moins on en a. Et donc c'est essentiel, fondamental de s'occuper de la misère. C'est la miséricorde. Un jour, on demandait à une petite fille, c'est quoi pour toi la miséricorde? Eh bien, la miséricorde, c'est pas difficile. Les gens, ils sont dans la misère, Dieu, il leur jette une corde pour qu'ils puissent sortir de la misère. C'est sympa quand même, hein? Et alors, mais le complément à ce texte, en fait, c'est que Dieu veut faire comme ça, mais la corde, souvent, c'est nous. Ok? Quand Dieu jette la corde, c'est toi, la corde, c'est moi. Et donc nous sommes appelés à exercer donc cette miséricorde, à être le prolongement du cœur du Seigneur pour aller à la rencontre. Et on le sait très bien, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais malade en prison, vous m'avez visité. Vous vous rappelez de cette parole? Et les gens qui disent Seigneur, à qui nous l'avons fait? Donc on est la corde de la miséricorde. Et Dieu la tient d'un côté, et nous on tient la main de ceux qui ont besoin d'être secourus. Dans la miséricorde aussi, il y a cette idée de compassion. Parce que finalement, si nous sommes ce que nous sommes, c'est que Dieu nous a fait grâce. Moi, je me dis souvent, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me fasses grâce comme ça? Parce que je pourrais être aussi dans la détresse et dans la misère comme certains. Si j'avais vécu les choses que certains ont vécues, je comprends. Est-ce qu'on peut comprendre parfois? Parce que c'est facile de couper des têtes. Mais on peut comprendre, vous demanderez à Florence, quand on visite des gens en prison qui ont fait des choses bizarres, voire inexplicables, quand on discute avec, pas tous, mais la majorité d'entre eux, ils ne font que reproduire.
ce qu'on leur a fait quand ils étaient enfants, ou tout ce qui leur a manqué. Et donc on ne devient pas quelqu'un de faussé comme ça, sans avoir pris assez de coups pour y arriver. Hein. Alors, le Seigneur nous donne ainsi cette miséricorde. La grâce, on construit la miséricorde, je pourrais dire beaucoup de choses pendant longtemps, mais on va beaucoup avancer, et qui se termine avec la paix. Pour moi, la paix, c'est quelque chose de très très fort, qui porte des fruits partout. Parce que Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, parce qu'on sait que le monde, il signe des traités de paix à longueur de journée, qu'il passe son temps à rompre pour faire la guerre. Mais la paix de Jésus, elle n'est pas comme le monde le donne, parce que la paix de Jésus, c'est le fait que tu sois, que je sois en paix. La paix que Christ nous donne. De savoir que nos péchés sont effacés. Nous méritions la condamnation, mais il nous a fait grâce. Et il nous a donné son amour. Et donc nous savons que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais que nous sommes dans le salut de Dieu. Et c'est comme ça que nous avons la paix, parce qu'elle n'est pas liée à nos mérites. Nous aurions mérité autre chose, mais nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur nous a fait grâce. Ce qui veut dire, et parce que la paix, elle va déborder ainsi dans plein de choses, c'est que parfois, c'est compliqué dans nos vies parce qu'on a besoin pour s'identifier, c'est humain, on a besoin pour se réaliser, de faire des choses, de prouver des choses. Alors dites-nous une chose, nous n'avons rien à prouver à Dieu, parce qu'il sait que nous sommes des pécheurs. Donc voilà. Et nous n'avons rien à mériter, il nous a fait grâce, et nous sommes remplis d'amour et de reconnaissance parce que Jésus a tout accompli pour nous. Amen. Pour moi, c'est tellement important que nous visions sur le fait d'être en paix avec Dieu, d'être en paix avec tous les hommes, comme disait la parole, dans la mesure où cela est possible, qui commence peut-être par être en paix avec soi-même. Alléluia. Enfin, je dis ça comme ça. Parce que c'est peut-être là où c'est des fois un petit peu compliqué, puis que ça nous complexifie les relations, évidemment. Hein. Et donc, de savoir que nous sommes en croissance et que Jésus nous a donné sa paix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc ça ne nous permet pas de tout passer non plus. Ça nous appelle à la sanctification et bien sûr à progresser. Servir Dieu avec une conscience pure. Verset 3, je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure et je ne cesse de faire mention de toi. Donc c'est Paul qui parle à Timothée, de toi Timothée, dans mes prières nuit et jour car je me souviens de tes larmes et j'ai un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Alors bien sûr, il est ici parlé de la conscience. Conscience pure ou bonne conscience, c'est un point fort. La conscience lavée de toute accusation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis le fait d'être vrai avec soi aussi, parce qu'on peut des fois se mentir à soi-même. Je sais que j'ai douté un peu à un moment donné, mais je ne suis plus du tout d'accord avec les gens qui disent qu'on n'est plus des pécheurs. Parce que je me suis rendu compte par expérience que quand on connaît le Seigneur et qu'on est converti, qu'on l'aime et qu'on le sert, c'est dans ces moments de notre vie qu'on peut faire des choses les plus graves qui soient. Tomber dans l'orgueil, être à côté de son chemin, etc. etc. C'est bien plus... pas faire du bien à l'église, etc. C'est des choses qui sont bien plus graves que nos péchés de pécheurs d'avant, parce que ça c'est facile à qualifier. Le voleur est un pécheur, etc. Vous voyez, hein. Mais une bonne conscience. Je dis cela parce que quand vous lisez les épîtres, particulièrement de Paul à Timothée ou les autres épîtres, il dit que certains n'ont pas veillé sur leur conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et dans ce monde où vous regardez des gens qui ont été même des pasteurs ou des chrétiens et qui sont chefs de sectes bizarres, aujourd'hui, sont des gens qui n'ont pas veillé sur leur conscience. Et ils ont fait naufrage dans la foi. Et donc le Seigneur nous invite bien sûr à avoir une conscience pure, à n'avoir jamais une trop haute image de soi. On est des gens graciés et on est très heureux et bien heureux dans la paix parce qu'on est des graciés.
Et puis il parle de la prière, il priait nuit et jour, en tout temps, en tout lieu. Nous savons que la prière, c'est un état de vie, c'est un état de cœur. La prière, je l'espère, c'est notre respiration. Alléluia. Et notre respiration, elle inspire et elle expire. C'est-à-dire qu'elle reçoit et elle donne. Et donc la prière vivante, elle va dans ce sens-là. Parce que je connais des gens qui, un peu religieusement, font des grandes et longues prières, monologues, où ils font à Dieu toute une liste de tout ce qu'ils pensent, de tout ce qu'ils croient, de tout ce qui leur est important et de tout ce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux. Mais ça, c'est pas de l'inspiration, c'est de l'expiration, ça. À la fin, ils sont morts, ils n'ont plus d'air. On doit régulièrement inspirer et expirer. Et donc l'inspiration, c'est rechercher la volonté de Dieu, c'est être dans son adoration, être dans sa parole, être dans son écoute, lui laisser nous donner, lui laisser nous parler, lui laisser reconstruire, lui laisser nous ouvrir d'autres chemins qui sont devant nous. Il ne faut pas s'entêter. Alléluia. Donc si on veut vivre, on inspire et on expire. Sinon, on meurt. C'est la prière. Servir Dieu avec une foi sans hypocrisie, donc verset 5, je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, qui habita dans ta grand-mère, Loïs, et dans ta mère, Eunice, comme je suis persuadé, elle habite aussi en toi. Alors, sans hypocrisie, ça demande c'est une réflexion, c'est pas évident. Ça c'est lié obligatoirement avec le mot sincère. Vous savez qu'est-ce que c'est la racine du mot sincère? C'est sans cire. Sans se mettre le masque de cire sur un visage pour montrer à notre visage que ce que l'on est en réalité. Et c'est ce sens-là. C'est de se montrer soi-même en étant vrai. Et c'est ce que je dis aux frères qui sont prédicateurs ou qui ont des responsabilités dans l'Église. Je veux qu'ils soient là, je veux qu'ils soient fidèles, je veux qu'ils soient présents, je veux qu'ils montrent l'exemple et je veux qu'ils soient transparents. Alléluia. Parce que sinon, il manque des choses. Et dans la sincérité, c'est la transparence. Il faut que les frères et sœurs, les gens qui sont dans le besoin, ils peuvent lire au travers de vous, qu'ils peuvent vous faire confiance, qu'ils peuvent vous dire des choses qui ne seront pas comme la plupart des secrets. Vous savez, la définition d'un secret, c'est quelque chose qui se répète qu'à une seule personne à la fois. Mais ce n'est pas comme ça chez nous. Le secret, c'est quelque chose qui n'a pas été entendu. Ça a été entendu, mais pas entendu. Okay, et donc, c'est essentiel. Et ça ne se vérifie qu'à partir du moment où on est sincère, fidèle, qu'on montre l'exemple, qu'on est là et qu'on nous voit transparent. Je veux essayer de faire en sorte d'être le plus transparent possible. Par rapport à autre chose, je disais à quelqu'un à un moment donné que toute vérité n'est pas bonne à dire. Enfin, c'est quelqu'un qui me disait ça. Alors je lui ai répondu, elle est surtout pas toujours bonne à entendre. Et parce qu'on a chacun un peu sa vérité. C'est pas évident. Je pense personnellement qu'on ne peut pas toujours tout dire. Vous savez, si le Seigneur il nous disait tout ce qu'il a à nous dire, là, maintenant, tout de suite, heureusement que le Seigneur a pris un certain nombre d'années pour nous dire un certain nombre de choses au fur et à mesure que nous avions la capacité de les comprendre, de les saisir, parce que ça correspondait à une construction. Et il faut faire attention que notre vérité ne soit pas destruction. Parce que c'est l'amour qui la motive, et la motivation, c'est la construction. Voilà. Et si quelqu'un n'est pas prêt à entendre quelque chose, eh bien on attendra avant de le dire. Ou le Seigneur le dira lui-même. Donc, voilà. C'est essentiel de penser à toutes ces choses. Donc, une foi sans hypocrisie. Servir Dieu sans timidité. Ça, c'est le verset 6 qui nous dit « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Amen. » Donc il y a
tout s'équilibre dans la parole, hein, parce qu'on pourrait se dire, ben, pour pas faire de vagues, pour ceci, pour cela, je vais rester tranquille dans mon petit coin, et puis je vais pas bouger une oreille, comme ça, tout devrait bien se passer. Mais c'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Il veut que nous puissions le servir, et que nous puissions grandir, et que nous puissions apprendre, et le servir sans timidité. Moi, je me rappelle dans mon expérience chrétienne que la timidité, ça a été la première expérience, c'était la certitude du salut, que le Saint-Esprit m'a amené à vivre. Et la deuxième expérience, c'est la libération de la timidité. Contrairement à ce que vous voyez aujourd'hui, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide. Quand j'étais enfant ou ado, si un adulte me regardait dans les yeux, je me cachais sous la table, sous la chaise, je disparaissais, tellement que j'étais terrorisé. Mais le Seigneur m'a parlé à un moment donné, et je me suis rendu compte qu'en fait, ma timidité, elle m'empêchait de confesser le Seigneur, de dire les bénédictions de Dieu, de proclamer sa parole dans ma propre vie. Je ne parle pas de la prédication, hein, je parle de la vie chrétienne normale, parce que notre Dieu est un Dieu de parole, il nous bénit par sa parole, et nous sommes des gens de parole, et nous bénissons aussi par notre parole, ou nous maudissons aussi. Hein, puisqu'on est pécheur, on est capable de faire l'un ou l'autre, et le Seigneur nous encourage, il nous dit bénissez, ne maudissez pas. Hein, et donc délivré de la timidité. Semble-t-il, Timothée avait un peu cette tendance, et il semble qu'au moment où Paul lui écrit, il avait dû prendre un peu quelques coups sur la tête, et puis se replier un peu, être un peu découragé, un peu intimidé par les circonstances. C'est pas facile. Hein, moi, je sais que parfois, dans certains moments compliqués, dans certaines églises, à certains moments, j'ai perdu je sais pas combien de kilos en quelques jours, tellement que c'était compliqué ce qui était en train de se passer. Et je comprends complètement Timothée, qui j'ai été accusé de tyran, de dictateur, de tout ce qu'on veut. Et donc, il lui dit, mais n'aie pas honte du témoignage à rendre au Seigneur, ni de moi, mais souffre avec moi. Alors la timidité, bien sûr, il faut la vaincre. C'est absolu. Vous n'avez pas le choix. Il faut vaincre la timidité. Après la nouvelle naissance, si vous voulez grandir, si vous voulez avancer, il faut triompher de votre timidité. Il faut que le Seigneur il donne le biberon au bébé, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Mais après, quand ils savent demander ou du pain, ou de l'eau, ou de la viande, ou ceci, il veut qu'on s'exprime pour qu'on puisse, pour qu'il puisse arriver à faire de nous ses amis. Jésus ne va pas nous téléguider, il ne va pas nous obliger, il ne va pas nous bénir malgré nous, il ne va pas nous imposer de le servir malgré nous, il ne va rien faire de force. Son amour est une main tendue, un cœur ouvert, et c'est participatif, c'est à nous d'aller, c'est à nous de dire oui, c'est à nous de nous engager. Amen. C'est formidable ça, parce que ça nous encourage à vaincre la timidité. Donc c'est un esprit de force, d'amour, et un esprit de sagesse. Force et amour, c'est bien sûr l'autorité de la parole de Dieu, la vérité de son amour dans nos vies. Et ça, c'est des choses qui sont foncièrement attachées à notre cœur, parce que Jésus nous a fait grâce, et donc nous sommes appelés à cela. Notre motivation, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse, c'est que des gens soient sauvés, et que chacun puisse être béni, et que chacun puisse devenir ce que Dieu l'appelle à devenir. C'est notre motivation. Et c'est notre appel à tous, quelque part. Parce que nous deviendrons ce que nous sommes appelés à devenir si nous nous occupons à aider les autres à devenir ce qu'ils doivent devenir. C'est comme ça que ça marche, c'est l'esprit trinitaire. C'est comme ça que ça fonctionne, en interconnexion et interdépendance les uns des autres. Et donc le Seigneur nous encourage ainsi, avec sa force, son amour, puisque le Saint-Esprit est tout puissant. Et c'est plus facile de ressusciter un mort que de changer un cœur. Ouais, je vois que ça vous laisse dans l'expectative. Mais je vous promets que c'est vrai. Il y en a plusieurs ici, on n'a pas fait des longues prières, mais si on avait fait des longues prières, si certains on a fait des longues prières, mais d'autres c'était moins long, mais si on n'avait pas prié, il serait mort aujourd'hui. Je pense à quelqu'un direct là que j'ai en face de mes yeux. Et donc, on n'a pas prié longtemps, mais le Seigneur a agi de manière toute puissante. Mais pour changer nos cœurs, il faut toute une nuit. C'est un travail, donc on a besoin de la force. Et le Saint-Esprit est tout puissant. C'est une force incroyable qu'a le Saint-Esprit. Parce qu'il pourrait nous y emmener. Hein? Mais le Saint-Esprit, c'est un peu comme le marteau pilon.
si vous le réglez comme il faut. Il est capable d'écraser un morceau d'acier pour en faire une pièce de monnaie, en partant d'un bloc comme ça. Mais si vous le réglez comme il faut, il peut vous écraser une coquille de noix sans écraser la noix. En cassant juste la coquille. Il fait 10 tonnes, il descend, il s'arrête, 1,2 cm. La noix est cassée, elle n'est pas écrasée. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Ouais, bon, il fait ses trucs des fois. Un esprit de sagesse, Jacques le disait, qui demande à Dieu, celui qui manque de sagesse. On a toujours besoin d'avoir de la sagesse. Parce que souvent on n'a pas de recul, parce que souvent on ne voit pas ce qui se passe, on ne comprend pas tout. Et on a besoin de la sagesse. Pour que nous soyons exercés à la sagesse, c'est indispensable. Agir sans sagesse crée des dégâts et des souffrances. Dieu veut donc nous encourager. Esprit de timidité, de force, d'amour et de sagesse. Servir Dieu par sa grâce et selon son dessein. J'avance rapidement, verset 9. Celui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès avant le temps éternel. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort, mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Amen. Alors il est question ici bien sûr de notre appel et de notre service pour Dieu. Le service pour Dieu n'est jamais une question de mérite. Mais il y a une part qui nous échappe et ne nous appartient pas. C'est Dieu qui appelle. On peut comprendre un peu pourquoi il a appelé Paul, parce que c'était quelqu'un qui était très instruit dans toute la loi. Et c'était un docteur de la loi. Il le dit, c'est dans son ministère, de toute façon. Il était docteur de la loi, et il a été apôtre, et prédicateur, et docteur. Et il y a combien plus forte raison, parce que c'est lui qui a écrit presque la plus grande partie du Nouveau Testament, et des Épîtres. Et donc, voilà, il peut y avoir une compréhension par rapport à cela. Tout en sachant que, quand Paul parle de ces choses, il dit « Tout ce que j'avais appris avant, je le regarde comme de la boue. » Parce qu'il avait mal appris. On lui avait appris selon la loi, on lui avait appris religieusement. Et donc ce n'était pas conforme à l'Esprit de Dieu. Donc il a regardé tout ça comme inutile. Mais une chose est certaine, c'est qu'il avait appris à apprendre. Il avait la tête qui était faite comme il faut. Après, les autres, Pierre, Jacques et tout ça, pourquoi Dieu les a-t-il appelés? Il y en avait qui étaient illettrés, ils ne savaient pas écrire. Je ne sais plus quelle différence on dit entre l'illettrisme et l'analphabétisme. Voilà, il y en a un qui ne comprend pas les lettres et tout ça, l'analphabète, il ne comprend rien. Il y en a un qui a appris à lire et qui a perdu la capacité de lire, parce qu'il ne lit plus, et il y en a un qui n'a jamais réussi à lire. Non, voilà. on lui a jamais appris. Ah, on lui a jamais appris, d'accord, ok. Enfin, peu importe, de toute façon, mais on sait que, voilà, il s'est passé des choses incroyables, et quand on lit les épîtres de Pierre, qui semble-t-il quelqu'un les a écrits pour lui, donc ça me rassure parce qu'il y en a, je suis très embêté en ce moment, j'ai beaucoup de frères et sœurs qui me tarabustent pour que j'écrive certaines choses, et donc, mais comme moi non plus je ne sais pas écrire, mais dans la parole j'ai eu cette réponse, ils m'ont dit mais il y a plein de gens qui ne savaient pas écrire, c'est dans la Bible quand même, ils ont juste trouvé quelqu'un qui a écrit pour eux. Donc, mais c'est pour ça que la Bible est très intéressante à lire, parce que c'est un discours souvent, il y a plein de choses qui sont des discours, et c'est intéressant un discours quand il est écrit. Enfin, moi, j'aime bien lire comme ça. Il y avait le livre « La force d'aimer » qui est de Martin Luther King qui a écrit. C'est un livre où il y a ses prédications dedans. Moi, depuis que j'ai lu ce livre de Martin Luther King, je crois complètement, je suis devenu raciste. Ah ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a un sacré paquet de blancs qui ne lui arrive pas à la cheville. C'est pas dans le même sens que les autres. Parce que quand vous voyez la profondeur de ses réflexions, de sa prière, et comment il a abordé la défense de la vérité, la défense de l'évangile avec amour, sans créer jamais la guerre, etc. Et quand vous le voyez construire ses prédications, mais vous voyez, ce gars, il a une intelligence, mais c'est de la vraie folie. Hein. Alléluia. Donc voilà, vous comprenez ma petite pointe d'humour. Donc on est tous égaux devant le Seigneur, il n'y a pas de différence, mais c'est bien sûr important pour nous de nous laisser travailler et de pouvoir servir le Seigneur. Je redis ce que j'ai dit parce que pour moi c'est important, c'est Dieu qui appelle.
Et vous savez que parfois, même Paul a été contesté dans son ministère. C'est compliqué, c'est la souffrance qui est liée. Il y a une autre chose qui dit, souffre avec moi. Tu es au service de Dieu, la souffrance fait partie intégrante du service de Dieu. C'est indissociable. La souffrance fait partie intégrante de la vie chrétienne. C'est indissociable. Parce que le Saint-Esprit nous amène à mourir à nous-mêmes. Je connais encore personne qui meurt à lui-même sans souffrir. Ça ne fonctionne pas. C'est lié ensemble. Donc les deux réalités sont là. Impossible de servir sans souffrir. C'est l'école du renoncement, c'est l'école de la mort à soi-même, c'est l'école de la sanctification. Mais je veux redire, avant de terminer, combien c'est important, c'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui appelle l'un l'autre. N'essayons pas de nous copier. Dieu nous a donné des dons et des talents différents. Nous serons heureux et nous arriverons à nos fins si nous sommes dans l'appel que Dieu nous a donné, dans le service que Dieu nous a demandé. Eh bien, nous apprendrons des choses, nous grandirons, nous avancerons. Et puis, le dernier point, et qui a son importance, bien sûr, qui est la transmission. Donc, Paul avait transmis à Timothée l'exemple de sa consécration, de son engagement, le sacrifice de sa propre vie pour les églises dont il s'occupait partout, etc. Et donc, il l'a suivi à de nombreuses reprises en tant que modèle. Donc, c'est la première des transmissions, elle est importante. Ensuite, il a laissé des écrits pour que la transmission se fasse aussi sur les vérités théologiques des Écritures. Et quand vous le lisez dans Timothée, il déplore quelqu'un, dont je ne citerai pas le nom, mais il est écrit dans le Nouveau Testament, qui disait que Jésus était déjà revenu. Vous savez que ça arrive régulièrement. Hein. Il y en a régulièrement quelqu'un qui sort un livre pour dire que Jésus revient telle année. On devrait leur saisir tous leurs biens, leur dire Jésus est revenu, l'année que vous avez dit, au 31 décembre de l'année, s'il n'est pas revenu, eh bien tout ce que vous avez, on le donne en héritage par le notaire à tous les autres. Parce que puisque Jésus est revenu, donc vous n'avez plus besoin de rien. Peut-être qu'ils arrêteraient d'écrire des livres, parce que le seul avantage qu'ils ont, c'est qu'en écrivant des bouquins comme ça, ils font beaucoup d'argent. Seigneur Jésus, délivre-nous de ce corps de mort. La transmission, servir Dieu avec la pensée, bien sûr, de transmettre fidèlement. Retiens dans la foi et dans l'amour, nous dit au verset 13, qui est en Christ Jésus, les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. La finalité de chacun d'entre nous, bien sûr, dans nos services, eh bien, c'est de pouvoir le transmettre. Que les choses continuent, bien sûr, même si on n'est plus là. Il y a quelqu'un qui me parlait, mais il y a des années de cela, en disant que certains étaient irremplaçables. Oh, j'ai dit, vous inquiétez pas, les cimetières en sont remplis de gens irremplaçables. Mais on les a tous remplacés, même s'il a fallu faire autre chose, autrement, parce que c'est vrai que personne n'est imitable, personne ne fera jamais les choses de la même manière que toi ou que moi on les fait, ça il faut le savoir. Donc la finalité pour chacun d'entre nous, bien sûr, et de nos services, c'est de les transmettre, c'est de transmettre le bon exemple. Et moi, en tant que chrétien, je me dis, c'est l'héritage. Quand je fais, pour ceux qui ont suivi l'étude que je fais sur la mission des églises et tout ça, je soulève un point qui est très important parce que je sais comment ça se passe. Et quand je fais cette mission, je dis souvent, il y a des parents ici qui pleurent parce que leurs enfants ne sont pas dans l'église, mais de quoi discutez-vous, vous, parents, dans la voiture quand vous rentriez du culte ? J'ai entendu des discours qu'il y avait dans les voitures. Hein. Ce n'était pas le résumé de la prédication. C'était des commentaires sur tous les gens qui étaient là. Et parfois des commentaires, pas piquer des hannetons, etc. Donc vous imaginez, en fait, au lieu d'avoir le cœur ouvert sur la foi, sur l'amour de Dieu, sur la joie de réussir ce défi de le servir ensemble, eh bien, ils avaient tous les dimanches de pain et de repain, en large et en travers, toutes les misères de tous les gens de l'église. Comment voulez-vous qu'ils se convertissent ? Parfois, sans s'en rendre compte, on fait son propre malheur. La transmission. C'est important l'héritage qu'on va donner. Nous, nos enfants, ils nous ont vu que c'était jamais tout rose de servir le Seigneur. Mais pour nous, l'Église de Jésus-Christ a toujours été la priorité.
Et même les gens, quand ça allait pas, ou que c'était difficile, ou qu'on priait pour eux, eh bien on continue à les aimer et à servir comme si tout était, comme s'il n'y avait rien qui allait pas. La finalité donc de nos services, c'est la transmission. Se réaliser soi-même pleinement dans son service, c'est réussir à transmettre fidèlement, donc à deux niveaux, la transmission fidèle du message, instruire, enseigner, nourrir, être fidèle dans la parole. On en parlait un petit peu ce matin à l'introduction du culte. Il y a des gens qui sont pas fidèles. Ils vont dans des doctrines, des théologies qui sont pas conformes aux Écritures, qui parlent de la richesse, etc. Enfin, vous savez, les théologies modernes, il y en a plein, qui sont pas conformes à l'Écriture. Et puis, bien sûr, la transmission du relais, du flambeau, que l'œuvre continue, qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans les services de l'Église. On essaye un peu, au minimum, d'être un peu doublé dans ce qu'on fait, pour que s'il y a quelqu'un qui ne peut pas remplir son rôle, il y a quelqu'un d'autre qui peut le remplacer direct au pied levé. Ce n'est pas toujours évident. Je pensais à Jean-Pierre, par exemple, pour la comptabilité de l'ASE. Il est tout seul à la maintenir, mais je sais qu'on n'est pas sans argument, parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs ici qui savent manier le logiciel. Qui l'utilisent. Donc c'est pas la fin du monde. Mais c'est essentiel hein, partout. Il y en a qui pensent à moi dans tout ça aussi. C'est un sujet de prière bien sûr important, la transmission. Et donc Dieu est à l'œuvre. Et il faut beaucoup prier pour Marie-Hélène. Elle a consacré sa vie aux enfants. Et c'est des fois pas encourageant, hein, parce qu'ils ne sont pas faciles les enfants d'aujourd'hui. Hein. Mais combien de fois, je le dis parce qu'elle ne le sait pas, elle peut aller rarement, enfin maintenant un peu plus, mais rarement avec moi quand je vais en mission, et je visite plein d'églises où on a passé au début de notre ministère ou autre, etc. Tous les gens qui sont l'église aujourd'hui, c'était des enfants de son école du dimanche. Alléluia. Et pourtant ils ont été durs à mener, hein. Et des fois, plus ils sont durs à mener, plus ils font des belles choses quand ils sont grands après. Mais c'est pas évident parce que les fruits, tu les vois pas forcément. On sait que les fruits de bénédiction que vous avez reçus sans vous décourager, avec persévérance, même si en apparence, des fois, on dirait que ça semble faire le contraire. Ne vous inquiétez pas, parce que la parole est semée et la graine, elle ne revient pas à Dieu sans avoir porté des fruits et rempli son effet. Amen. Et bien sûr, tout le monde d'entre nous, on doit se poser des questions. Je veux que dans ma vie, je veux transmettre un héritage spirituel. Je ne veux pas que si le Seigneur y met le feu sur ma vie chrétienne, ça brûle tout et que je me retrouve juste avec le salut de mon âme. Ouais. Hein? Donc, pour ça, il y a une clé. Quand on est ensemble et qu'on est réunis, même les enfants et les jeunes qui êtes là. Vous savez que Jésus est là par le Saint-Esprit. Si on le voyait, on tomberait tous sur notre face, mais par amour et douceur, il ne se montre pas. Mais c'est à nous qui avons la liberté de faire le choix de construire la conscience de sa présence. Quand nous sommes rassemblés, comme en tout lieu d'ailleurs. Il est là. Il est toujours là. Auditeur silencieux. Et il voit, il regarde, il observe tout ce qui se passe. Que Dieu nous encourage donc, au travers de ce texte, comme Paul, Timothée, comme nous, dans la vie chrétienne, de pouvoir recevoir, de pouvoir transmettre, de pouvoir vivre dans une vraie conscience de la présence de Jésus et de pouvoir nous enrichir de l'héritage spirituel pour que nous soyons des exemples et des modèles et que ceux qui nous voient dans notre vie puissent dire « Ah, je voudrais être comme lui, je voudrais être comme elle. » Amen. Ça, c'est le témoignage que le Seigneur veut que nous puissions poursuivre les uns et les autres. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous le remercions ensemble. Nous te bénissons, Père, pour ta grandeur, ton amour incroyable, pour l'infinie variété de tes richesses insondables. Tu as tout prévu, tu as tout pensé, tu n'es dépassé par aucune situation et rien ne t'échappe. Nos vies sont dans ta main, Seigneur. Comme un enfant rassasié, sevré, sur le sein de sa mère, tu nous donnes ta paix, tu nous donnes ta grâce
et tu nous fortifies dans la foi pour que nous avancions avec un pas plein d'humilité et d'assurance en même temps. Merci pour toutes ces choses qui sont dans ta parole. Et encore, on a un petit peu soulevé un certain nombre de choses, mais que ta grâce nous aide à aller encore plus loin dans la relation d'amour avec toi, dans l'adoration, dans le fait de saisir aussi tes promesses et tes paroles pour les faire nôtres, afin que nous donne la force d'avancer dans ce monde difficile où on combat sans cesse, mais d'y avancer en vainqueur, par la foi, en toute simplicité et au nom de Jésus. Aide-nous à nous bénir les uns les autres en ton nom, à nous fortifier, à nous encourager, à nous construire, à nous reprendre s'il le faut pour que nous puissions avancer quand nous sommes embutés contre un mur et qu'on n'avance plus. Seigneur, toi tu veux qu'on avance. Merci pour tes bienfaits, que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.